Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition du 29 août 2017 sur la chaîne télévisée Anouar. Avant de commencer, pour vous les grands titres. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, est arrivé hier lundi à Bamako. 5 hommes sont accusés de cannibalisme en Afrique du Sud. Ils ont comparu pour la première fois hier lundi. La Corée du Nord a tiré ce matin un nouveau missile au-dessus du Japon. Comme il a été annoncé dans le grand titre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique est en visite à Bamako hier lundi 28 août pour une visite de 2 jours. Pour plus de détails, Abdraman Babakouati. Dès son arrivée dans la capitale, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Didier Reynders, s'est entretenu avec son homologue malien sur l'état de la coopération bilatérale entre le Mali et le Royaume de Belgique. Après cette rencontre, les deux personnalités ont animé ensemble une conférence de presse au cours de laquelle ils ont tous deux magnifié l'excellence des liens de coopération entre nos deux pays. Dans sa déclaration, Abdoulaye Diop a dressé un tableau flatteur de la coopération bilatérale. Il a rappelé que la Belgique est un pays ami du Mali, fortement engagé aux côtés des forces de sécurité pour la stabilité dans notre pays. Quant au ministre belge, il a salué la solidarité entre les deux pays, solidarité qui s'est manifestée selon lui à chaque occasion où les deux pays ont dû faire face à une attaque terroriste ayant entraîné la perte en vies humaines. Au programme de cette visite officielle figure notamment la rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta et le voyage à Koulikoro. Toujours à Bamako, la présidente de la Fondation Agir, Mme Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé hier lundi la journée de reboisement de la cité universitaire de Kabala. Pour plus de détails, Abdraman Babakouati. Cette journée de reboisement est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Agir de Mme Keïta Aminata Maïga et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour lutter contre la déforestation. Dans ce mot de bienvenue, le maire de la commune de Kalabankoro, Tchekoura Diara, a salué la présidente de la Fondation Agir et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour cette belle initiative qu'ils promettent d'appuyer, car rentrant dans le cadre de la protection de l'environnement et de la lutte contre la déforestation et le reboisement. Pour sa part, la première dame Keïta Aminata Maïga insiste sur l'entretien des arbres plantés. Selon elle, la protection de l'environnement est un devoir pour tous et cela, dit-elle, passe par la préservation des espèces végétales qui ont un important rôle à jouer dans l'écosystème. Cette journée a aussi été marquée par la visite des dortoirs de la cité universitaire de Kabala par la première dame. À l'issue de la visite des 4 blocs de 1020 lits, elle a insisté sur l'entretien des locaux après avoir constaté que des bâtiments publics de ce genre soient mal entretenus. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité internationale ce soir en bref et en images, commenté par Khalifa Ahmed. Fatigué et n'ayant plus envie de manger de la chair humaine, un homme a apporté une jambe et une main au commissariat de KwaZulu-Natal avant d'accuser 4 autres individus. À en croire, ils sont un groupe de cannibales. Après une perquisition dans le domicile d'un autre complice, des restes de chair humaine ont été découverts dans la maison. À la barre hier, lundi, seul le dénonciateur a reconnu les faits. Les 4 autres suspects, dont 2 guérisseurs, réfutent les allégations. Le tribunal a renvoyé l'affaire du 28 septembre pour les besoins d'enquête. Certaines personnes veulent relier cette affaire à la découverte en juillet du corps d'une jeune fille sans tête, foie et cœur. Le bus est rentré en collision avec une camionnette. La force du choc a fait chuter le transport dans un ravin. Au moins 14 personnes ont perdu la vie selon le ministre de l'Intérieur égyptien.
L'accident s'est produit ce matin à Beni Suef, dans la banlieue du Caire. Au moins 42 personnes ont également été blessées dans l'accident. Les accidents de la circulation sont très courants en Égypte. Plusieurs experts expliquent ces accidents par deux choses: l'état dégradant de route et l'incivisme. C'est une escalade supplémentaire dans les tensions liées au dossier nord-coréen. À partir d'un site proche de Pyongyang, la Corée du Nord a tiré un missile balistique qui a survolé le nord du Japon. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence dans l'après-midi à la demande de Washington et Tokyo. Le premier ministre japonais Shinzo Abe ayant dénoncé une menace grave et sans précédent. Selon la chaîne publique NHK, le projectile s'est brisé en 3 morceaux et s'est abîmé au large de l'île d'Hokkaido. L'armée japonaise n'a pas tenté d'abattre le missile qui est passé au-dessus du territoire japonais. Le système d'alerte des autorités nippones a conseillé aux habitants de la région de prendre leurs précautions, mais aucun dégât n'a été constaté. Le tir de mardi représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang, qui avait récemment menacé le territoire américain de Guam. En 2009, un projectile nord-coréen était passé au-dessus du territoire japonais sans incident, mais suscitant une vive réaction de Tokyo. Trois mois après son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a prononcé son premier discours devant les diplomates français dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs. Le président français a présenté les grands axes de sa politique étrangère qui répondra notamment à un défi: la lutte contre le terrorisme. Les grands points de la rencontre d'aujourd'hui sont entre autres définition de la lutte contre le terrorisme islamiste comme la priorité de la politique étrangère française, renforcement de l'union économique et monétaire, plaider pour une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien, favoriser le retour de la paix en Syrie et en Irak, nommer un envoyé spécial pour le Sahel, renforcer les aides au développement, créer un conseil de l'Afrique formé des personnalités engagées et issues de la société civile et destiné à promouvoir les échanges entre la France et l'Afrique, et enfin condamner la voie prise par le président Maduro entraînant le Venezuela dans la voie de la dictature. C'est tout pour votre édition de ce soir. On se retrouve Inch'Allah le mardi prochain. D'ici là, passez une excellente fête de Tabaski et qu'Allah bénisse le Mali.